Yo tout le monde, c'est la team Gekox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de stuff. Donc ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait, mais là je décide de vous présenter le stuff Full Sasa pour moi qui est le meilleur possible, puisque on obtient plus de 1000 de sagesse avec un bonbon. Donc voilà, quelque chose de pas mal, mais ça, vous inquiétez pas, c'est pas un stuff de niveau 196, mais ça permet très rapidement de monter très haut niveau. Donc c'est un stuff de niveau 168, je vais vous le présenter, mais tout d'abord je vais vous donner une petite info pour vous, pour pouvoir arriver au niveau 168, donc les stuffs que vous avez besoin. Alors tout d'abord, pour commencer, je pense que c'est connu d'entre vous. Vous mettez la panoplie aventurier, voilà, vous parchotez ça avec les petits parchemins de sagesse si vous avez les moyens. Vous pouvez acheter un familier, donc essayez le mode 55 de Sasa, mais personnellement j'ai mis un 50 de Sasa, comme ça suffit amplement. Donc voilà, donc la panoplie aventurier avec un Dofus Kawot dès que vous arrivez au niveau 6. Voilà, voilà. Ensuite, quand vous vous rapprochez des niveaux 50, 60, vous pouvez mettre soit la panoplie presse piquantière, ou vous pouvez tout simplement rester en panoplie aventurier, mais si vous voulez optimiser encore plus votre sagesse, vous pouvez tout simplement prendre donc les items là, donc les alliances Silimel, vous pouvez en mettre deux, hein. Ça c'est une petite info, voilà, vous pouvez en mettre deux, je vous montre tout de suite. Hop, et hop, vous pouvez en mettre deux. Voilà. Ensuite, donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre une cape, enfin une oreille de Wabbit. Vous pouvez mettre quoi d'autre? Vous pouvez mettre une baguette en racine d'arachnide. Donc le familier Sasa, faut toujours pas l'oublier. L'Adelus, c'est une très bonne ceinture. Les bottes de l'apprentissage, par exemple, la ceinture presse-pique, l'amulette de la boule, voilà. Donc c'est des, bon, ça je pense que tout le monde le connaît, hein, ce stuff-là, c'est un stuff assez basique, mais qui permet néanmoins d'avoir plus de 400, 500 de Sasa. Voilà, après au niveau 114, moi ce que je vous propose c'est une panoplie Arachnide ancestrale. Alors pourquoi cette panoplie? Bah parce que tout simplement, si vous êtes une classe de soutien, c'est mieux pour vous que vous restez en vie, tout simplement pour... comment dire, bah pour pas foirer les challenges, quand il y a le challenge partage ou autre, la panoplie Arachnide ancestrale me permettait de finir, parce qu'elle peut roxer du à peu près 100, je dirais, à la 100, 200, à la, comment ça s'appelle, à la Furia, voilà. Donc, un petit sort là, voilà, pour ceux qui savent pas, je pense que vous connaissez. Donc voilà, c'est pas une très bonne panoplie, puisque vous allez perdre un petit peu en ça. Il y a des items qui rajoutent plus de sagesse que les anciens. Donc genre les bottes d'apprentissage rajoutent 31, bah les protèges tibia ancestraux rajoutent 32. Donc vous gagnez 1 de sagesse, c'est pas énorme mais ça suffit. Et donc voilà, donc ça a une très bonne panoplie, on va dire, au moins qui coûte pas très cher, pour arriver rapidement au niveau 168. Donc comme ça vous n'avez pas besoin de racheter d'autres stuff entre les deux. Donc voilà, au niveau du stuff 168, donc ça donne ça. On obtient les 1040 de Sasa avec le bonbon de Chekas acidulé. Donc attendez, hop, là il y a les persos qui vont bientôt être déco. Donc on obtient le Chekas acidulé avec, ça s'achète en HDV, je dirais 700 000 Kama, voilà. Et ça dure pendant 30 combats, donc c'est parfait pour si vous faites des captures et tout, pour monter votre personnage. Donc ça va monter très vite, hein. Moi elle est montée 196 dans quelques heures de jeu, on va dire, hein, ouais, 2-3 semaines, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc le stuff, c'est tout simplement une panoplie roi 5. Donc avec la capuche souveraine du roi 5, 60 de Sasa, la cape souveraine du roi 5 et le sceau souverain du roi 5. Alors pourquoi je mets ça? Et pourquoi pas? Parce que là on pourrait gagner 10 de Sasa là et 5 de Sasa là. Bien parce que tout simplement il y a un petit bonus qui donne 20 de sagesse. Alors du coup ça permet de gagner 5 de Sasa en plus. Voilà, vous pouvez là au stuff là, vous pouvez avec des overs, hein, moi j'ai pris les G maximum, mais avec des overs, avec ça, avec le familier à 55 de Sasa, vous pouvez monter, je dirais, à 1060 de Sasa au niveau 196 comme moi. Mais au niveau 170, vous inquiétez pas, vous avez facilement les 1000 de Sasa avec le bonbon. Voilà. Je le sais puisque j'avais le stuff là et je l'ai gardé, et la preuve, j'ai XP comme un petit poney. Voilà, sinon c'est un stuff dégueulasse au niveau de l'optimisation, puisqu'on obtient un 7PA 4PM, donc on va dire que... Voilà, c'est vraiment pour être Sasa et gober l'expérience et monter très rapidement. Voilà, c'est tout simplement pour ça, parce que l'amulette ne rajoute pas de PA.
Elle permet d'avoir un petit peu de vita et surtout 50 de sasa. C'est pas mal du tout. Donc la ceinture qui rajoute 50 de sagesse, les bottes qui rajoutent 50 de sagesse, donc la ceinture c'est la Zot Amulette, la cape c'est la ceinture bitoufale de Prosphet Youpla, je sais pas comment ça se dit, on s'en fout un petit peu. Les Médart, ça c'est pour les bottes. Voilà, la non-obstant qui permet d'avoir 42 ça. Donc voilà un petit peu pour le stuff ce que ça donne et ça vous permet d'avoir une sagesse mais phénoménale, hein. Moi personnellement là l'XP qu'elle prend, il y a une grosse différence entre les personnes de ma team parce que j'ai des personnages qui montent à plus de 700 de ça mais avec le mode 1040 de sagesse à ce niveau là c'est parfait parce que on peut difficilement faire mieux. Vous pouvez mettre par exemple une Ouga Lurette ou autre mais moi je trouve que ce stuff là est parfait au niveau de l'optimisation puisque ça permet à ma Zobal de rester en vie, de mettre quelques plastrons et de finir un monstre si par exemple j'ai eu challenge partage ou d'autres challenges, voilà. Donc voilà un petit peu au niveau du stuff, j'espère que j'étais assez clair au niveau de l'explication. N'oubliez pas que j'ai aussi une racine de Floribonde, hein. Donc ça c'est 62 sagesse, c'est un des meilleurs cas que vous pouvez monter encore plus haut avec une arme éthérée. Les armes éthérées, vous pouvez avoir jusqu'à plus de 100 de sagesse dans les cas que je me rappelle plus c'est quelle arme exactement, mais si vous fouillez un petit peu l'hôtel de vente, euh, vous trouverez, hein. Ça y a pas de souci, vous trouverez. Donc voilà pour le stuff. J'espère que ça pourra vous être utile, par exemple si vous avez une team de 7 et puis vous décidez de recréer un nouveau personnage. Et de le monter rapidement, bah moi c'est ce que j'ai fait et elle est montée très rapidement. Donc voilà, je pense que je vais la restuff au niveau 198. Voilà, je parle un petit peu de ce que je vais faire, comme ça vous permet un peu de savoir. Donc je vais lui mettre voilà, le casque de Messis Free, je peux la mettre tout de suite, mais comme c'est que 26 de sagesse, bah du coup je perds énormément de ça, donc je préfère rester dans le mode 1040. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si, voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai, il n'y a pas de souci pour ça. Puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez d'autres vidéos de présentation de stuff. Moi je vous dis à la prochaine, c'était la team Gekox. Ciao tout le monde. Bonjour monsieur, hop. Je te serre pas la main hein, parce que t'as une épée donc je vais me contenter que de donner des coups. Voilà. Euh, Ah, on va récupérer les petites têtes. On a même des têtes d'humains. Je sais pas si ça peut servir, mais en tout cas, on en a.